Et là, on va aller sur un autre pilier, c'est le fait que dans une communauté, il faut absolument que les membres de la communauté exercent des activités sociales, économiques, culturelles entre eux. C'est très important. Exemple, les membres de la communauté doivent se marier entre eux. Très important. Les membres de la communauté doivent cheminer avec ceux qui sont aussi dans la communauté. Doivent marcher avec ceux qui sont aussi dans la communauté. Pourquoi? Parce que le fait de cheminer longuement avec quelqu'un a une influence sur vos comportements et sur vos attitudes. Si tu marches avec quelqu'un chaque jour et que cette personne a une pensée constante et continue par rapport à un sujet, tu auras une influence par rapport à cette pensée. Volontairement ou involontairement. Ce qui fait en sorte qu'après un certain nombre de temps, tu vas commencer à remettre en question la communauté dans laquelle tu es. Ce qui peut te pousser plus facilement à en sortir. C'est pour ça que la communauté fait tout pour que tout se fasse à l'intérieur de la communauté. Parce que quand tout se fait à l'intérieur de la communauté, ça veut donc dire que tu discutes avec une femme qui est dans la communauté, vous parlez de tout, mais en réalité des mêmes choses, puisqu'il y a quelque chose qui chapeaute tout ce que vous faites, qui est la communauté. Et même si vous faites n'importe quoi, c'est au sein du bocal que représente la communauté. Quelqu'un qui n'est pas de la communauté aura un langage qui n'est pas identique à ce que vous faites. Et va pousser à une certaine réflexion, à une remise en question. Et toute réflexion, toute remise en question n'est pas permise dans une communauté. Parce que ça pousse à ce que les gens commencent à se rebeller et aient envie de sortir de la communauté. C'est pour ça qu'il y a donc un autre pilier important, c'est que dans toute communauté, il faut des dogmes. Il faut des dogmes. Ça veut dire qu'il faut des pensées sur lesquelles on ne transige jamais. On vous dit que c'est comme ça et c'est comme ça. On ne fait aucun débat dessus. Celui qui veut débattre dessus, on peut l'exclure totalement de la communauté. On ne veut pas bavarder longuement. Et les dogmes-là vont donc devenir les valeurs de la communauté. Les valeurs les plus importantes d'ailleurs. Donc, dans votre communauté, vous devez fixer des dogmes qu'on respecte obligatoirement. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas volontaire. Et celui qui ne veut pas respecter ça, il s'en va. Tout simplement. Est-ce que jusque-là on comprend? En fait, ce que je viens de lister comme piliers, j'ai envie de dire que ce sont des piliers principaux, mais en fonction de la nature de la communauté, il peut en avoir d'autres. Ou alors, on peut modifier certains. Tout va dépendre maintenant de l'idéologie de la communauté, de l'objectif de la communauté, afin de pouvoir définir une structure qui soit particulière par rapport à ce qu'on veut réaliser. Mais toute communauté doit avoir des piliers obligatoires qu'on impose à tout le monde. Toute communauté doit avoir des représentants de la communauté qui sont un peu comme les haut-parleurs de la communauté, qui parlent au nom de la communauté, qui guident les autres membres de la communauté à progresser, notamment les nouveaux, qui permet aux membres de la communauté de rester concentrés sur les idéaux de la communauté, sur les valeurs de la communauté. Et quand on parle donc de représentants, ça veut dire que ce sont des personnes qui doivent avoir un certain niveau de compréhension de la communauté très élevé pour pouvoir représenter la communauté et parler au nom de la communauté. Ça veut donc dire qu'il faut former ces personnes à pouvoir parler au nom de la communauté. Ce n'est pas des personnes qu'on va recruter en ligne. On va dire, on recrute des représentants de la communauté. Non, on ne recrute pas. Ces personnes passent par un moule très rigoureux afin de pouvoir devenir des représentants de la communauté. À l'église, ça s'appelle le séminaire. On passe par un séminaire qui est très rigoureux pour devenir un représentant de la communauté. Dans la communauté, il faut qu'il y ait un ensemble d'activités sociales et économiques très importants.
qui doivent permettre de financer le fonctionnement de la communauté. Puisque, avec tout ce que j'explique là, vous devez vous imaginer que ça a un coût. Parce que s'il faut faire cela, s'il faut former, s'il faut se développer, s'il faut avoir des endroits où on va se retrouver et discuter, s'il faut se déplacer, s'il faut faire tout ce que je viens d'expliquer, il faut de l'argent. L'argent viendra donc d'où? Il faut trouver un mécanisme pour avoir cet argent. C'est la raison pour laquelle il faut un ensemble d'activités sociales et économiques au sein de la communauté qui permet de financer le fonctionnement de la communauté. Ces activités sociales et économiques ne doivent pas être orientées sur un individu, sinon ça ne fonctionne pas. Sauf si cet individu, c'est l'alter ego de l'ennemi. C'est le seul individu vers qui ça peut être orienté. Il y a deux possibilités. Soit c'est orienté vers l'alter ego de l'ennemi, et là ça va. Soit c'est orienté vers le patrimoine collectif et commun de toute la communauté, de manière équitable et non égale. Ça doit être distribué de manière équitable et non de manière égale. Parce qu'on ne peut pas prendre des enfants qui ont 15 ans, on prend des pères qui ont 70 ans, on prend des enfants de la rue, on prend des femmes qui ont 8 enfants et on donne à tout le monde 500. On leur dit battez-vous. Non, ça c'est une répartition égale qui n'a pas de sens dans une communauté. La répartition doit être équitable en fonction des spécificités de chacun, ce qu'il reçoit et fonction de ce qu'il est. Comment est-ce qu'on fait donc pour financer la communauté? Parce que si vous n'avez pas les mécanismes de financement de la communauté, vous allez avoir tout ce que j'ai dit là, mais après vous allez mourir de faim. Et vous tous mourir. La communauté va s'effriter parce que les gens vont aller en dehors chercher de quoi manger. Les gens vont aller en dehors chercher une activité pour prospérer, pour pouvoir se développer. Et ça ne pourra pas fonctionner. C'est pour ça que toute communauté doit pouvoir développer des activités en interne qui produisent de l'argent. Ces activités peuvent être de n'importe quel type. Si on prend l'exemple toujours avec la religion catholique, il y a plusieurs activités sociales et économiques en interne. Il y a par exemple des investissements dans le domaine de l'éducation, comme les écoles. Il y a beaucoup d'écoles catholiques qui sont même parmi les meilleures, pour ne pas dire les meilleures. Vous savez pourquoi elles sont les meilleures? Qui sait pourquoi elles sont les meilleures? Ce n'est pas le seul élément. Il y a la rigueur, oui, mais ce n'est pas le seul élément. Pourquoi elles sont les meilleures? Oui, ça fait partie des critères, des dogmes. En fait, elles sont les meilleures parce qu'au sein de ces écoles, on applique tous les piliers de la communauté. Tous, sans exception. En fait, ces écoles sont les modèles miniatures de la communauté, où on prépare les gens à intégrer la communauté de manière excellente. C'est pour ça que dans toutes ces écoles, il y a une église. C'est pour ça que dans toutes ces écoles, on prie le matin. Tout le monde, même si tu es musulman. Tout le monde, c'est obligatoire. Dans toutes ces écoles, il y a des cours de religion. En fait, dans toutes ces écoles, on applique juste les valeurs que je viens de citer là, mais à l'école. En plus de ce qu'on donne déjà à l'école comme cours. Ce qui fait qu'on prépare déjà tous les membres, ou les élèves, ou les étudiants, à devenir d'excellents haut-parleurs de la communauté. Et par définition, une communauté est organisée, est structurée avec des valeurs que j'ai citées antérieurement. Et de nature, quelqu'un qui respecte toute cette exigence-là ne peut être que compétent. Même s'il était un cancre. Parce que ce sera soit deux choses. Soit tu seras compétent, soit tu vas partir parce que tu n'en peux plus. Il n'y aura pas une autre possibilité. Soit tu vas résister et forcément tu seras supérieur à la moyenne de ceux qui n'ont pas une exigence aussi pointue. Soit tu vas partir en disant que mon frère dit, il n'y a pas que l'école de la vie. Pourquoi vous me torturez? Parce que les autres écoles, parfois appliquent la rigueur, mais pas les autres critères. Parfois appliquent la discipline, mais pas les autres critères. Parfois appliquent même plusieurs de ces choses-là, mais pas les autres critères qui
structure l'individu, l'humain, qui joue sur toutes les dimensions de votre être et qui permet donc de pouvoir beaucoup plus facilement vous orienter dans une direction. Vous allez voir que ces communautés vont investir dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des médias. Vous allez voir que ces industries, ou plutôt ces communautés, ont des chaînes de télévision qui font tout simplement de la propagande des valeurs de la communauté. Mais qui, au final, toutes ces activités sociales et économiques permettent de pouvoir financer la communauté. Parce qu'après une école, après tout, c'est un business qui rapporte de l'argent. Au-delà de rapporter de l'argent, ça forme les personnes à pouvoir renouveler la communauté. Un média, ça rapporte de l'argent. Et même si ça ne le fait pas, ça fait de la propagande qui permet de recruter de nouvelles personnes. Toutes ces activités économiques recrutent des personnes qui proviennent exclusivement de la communauté. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans ces entreprises-là, vous avez des postes de responsabilité si vous êtes quelqu'un dont on a des preuves qu'il ne fait pas partie de la communauté ou qui ne croit pas en ce qu'on fait. Ce qui fait que ça permet aux membres de la communauté d'avoir des activités sociales et économiques. Et comme si ça ne suffisait pas, la communauté a créé encore un élément magnifique qu'on appelle la quête, qui permet de soutenir la communauté. Mais ce n'est pas offert à un individu. Non. Non, l'individu, c'est qui? C'est offert à l'alter ego de l'ennemi. C'est à lui que c'est offert directement. En fait, créer une communauté, c'est extrêmement difficile. Extrêmement. Parce que on va faire 4 heures de temps, mais en fait, vous n'aurez même pas 5% de ce qu'il faut pour créer une communauté. Parce que tout ce que je viens d'expliquer, ce sont les généralités. En réalité, on ne peut pas entrer en profondeur parce que c'est trop complexe. Et une seule personne ne peut pas créer une communauté. Il n'aura jamais assez de ressources, il n'aura jamais assez d'intelligence, il n'aura jamais assez de clairvoyance, il n'aura jamais assez de jugeote, il n'aura jamais assez de tact pour faire exactement ce qu'il faut faire comme ça se doit. Une communauté se crée par un collège de personnes. Une communauté s'adapte au fur et à mesure, s'ajuste jour après jour. Donc, s'il y a quelqu'un qui est venu ici avec pour objectif de créer sa communauté, lui, on doit lui apprendre comment vendre, comment faire le marketing, les stratégies de persuasion. On doit lui apprendre à maîtriser son produit et son service. Comment faire pour cibler, comment faire pour segmenter le marché, trouver sa population cible. C'est ça que lui doit apprendre. Maintenant, dans ces stratégies, il peut créer des petits groupes de personnes. On ne va pas appeler ça des communautés. Il va créer des groupes de personnes à travers lesquels il va marmailler. C'est tout. Mais dire que seul vous allez créer toute une communauté, c'est pas possible. C'est pas possible aussi, pourquoi? Parce que ça nécessite beaucoup de moyens financiers. Énormément. Ça nécessite tellement de moyens financiers sans avoir un retour immédiat que très peu de personnes pourront le faire. Parce que si vous voulez investir pour gagner dans 1 an, dans 2 ans, ne créez pas de communauté. Vous n'allez rien gagner. Une communauté, on commence à dire que c'est une communauté lorsqu'elle met au moins 20 ans. Avant 20 ans, on estime que bon, si vous vous battez, c'est encore un groupe de personnes. C'est encore un groupe qui essaye de faire quelque chose, mais ce n'est pas encore une communauté. C'est quoi l'intérêt pour le promoteur de bâtir une communauté? Bon, si je te dis que l'Église catholique aujourd'hui compte plus d'1 milliard de membres et que l'Église catholique organise minimum une rencontre par semaine et que si on considère que seulement 10% de ses membres assistent à cette rencontre, ça fait 100 millions de personnes.
et que ces 100 millions de personnes donnent uniquement 1 euro par semaine ou 100 francs, ça fait combien? 1 milliard d'euros, 10 milliards, oui. Par semaine. Par semaine. Ça veut dire en un mois, ça fait combien? Ça commence à devenir intéressant. Non? Tu peux me citer combien d'entreprises qui font ce CA ici au Cameroun par mois? Il y en a. Juste pas beaucoup. 300 milliards par mois. Est-ce que c'est 300 milliards par mois que ça donne? Ça donne 30 milliards par mois. 30 milliards par mois. Oui, il y a des entreprises ici au Cameroun qui font 30 milliards par mois. Oui. Beaucoup. Plus même. Mais pas beaucoup. Tu vois qu'une communauté qui est une association, qui ne paye pas d'impôts, je pense que le monsieur qui est à côté. C'est pour ça que je parle à voix basse. Qui n'a pas de charges fiscales. Puisque c'est pour le Seigneur. Est-ce qu'on a un projet? Pas d'actualité. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire, que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nombissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités, nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre des difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njuka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 300 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres, ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nombissier Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » ou écrivez en inbox ou contactez-nous ou passez dans l'un de nos sièges. Solidaire, dynamique et toujours osé. Solidaire, dynamique et toujours osé. Si t'arrive de te dire que tu n'avanceras pas, et n'oublie pas que tu es seul à faire ta propre foi.